Nicolas. Oui, moi je veux bien commencer, et je vais peut-être d'ailleurs vous surprendre, pour moi qui suis un élu de droite, de centre-droit, et ben je n'ai pas été si choqué que ça. Alors oui, l'image tue, j'imagine le karting était l'image de trop, mais au-delà des premières polémiques, on s'aperçoit d'abord que ceux qui ont joué à ce jeu purgeaient des peines courtes. D'abord, mieux, ils étaient des auxiliaires d'étage, comme on appelle, c'est-à-dire qu'ils avaient fait leurs preuves au sein de la prison et ils étaient responsables de leur étage, et donc en responsabilité déjà. Et troisièmement, c'est exceptionnel. Il y a tous les jours des matchs de foot, il y a tous les jours des cours de cuisine, il y a tous les jours un certain nombre d'événements qui sont organisés dans les prisons pour ces jeunes. Alors peut-être que c'était l'image de trop, mais finalement, je trouve pas que ce soit si choquant que ça. En revanche, finalement, ce qui m'a le plus choqué, c'est la réaction du ministre Dupond-Moretti. Une réaction, je dirais presque un peu stupide, en disant « Ah bah oui, j'étais pas au courant, je vais faire une enquête. » Enfin, excusez-moi, monsieur le ministre, vous étiez au courant. Enfin, si c'est pas vous, c'est le cabinet. Mais cabinet, c'est pareil. Moi qui travaille avec un cabinet à la mairie, le cabinet me prévient de toute décision qui est prise dans le 15e. Et encore une fois, et là je rejoins pour une fois le député de la France Insoumise, oui, cette polémique cache finalement la vraie réalité. Alors, effectivement, la surpopulation carcérale, le manque d'activité, mais surtout, un chiffre très important, 31% des détenus qui sortent récidivent ensuite. Et c'est ça, finalement, l'information la plus importante. Et la prison ne prépare pas à l'insertion, notamment par l'apprentissage. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui très important. Et c'est ça le message qu'il faut essayer de faire passer. Assez absurde. Mais même avant de faire son tweet, il a forcément appelé son directeur de cabinet, qui lui a dit « Oui, on a donné l'autorisation. Oui, vous avez signé dans le parapheur. Vous l'avez peut-être pas vu, mais vous avez signé dans le parapheur l'autorisation de production de cette émission. » Donc avant même de faire son tweet. Donc il a utilisé, c'est ça qui est dangereux, il a utilisé cette polémique pour ensuite faire un tweet et dire « Oui, je demande une enquête. » Au lieu de dire « Oui, il y a une erreur chez nous. On pensait que ce jeu était moins important, qu'il n'y avait pas de karting, que c'était uniquement un match de foot ou etc. » Mais voilà, c'est une hypocrisie totale de la part du ministre. Enfin, je rappelle un ministre, et là je hausse le ton, un ministre qui, je le rappelle, est aujourd'hui mis en examen. Quelle image donne-t-on aux jeunes des quartiers quand le ministre de la Justice est aujourd'hui mis en examen? Moi, ça ne passe pas chez moi. Quand on voit qu'à la prison, on peut faire du karting, pardonnez-moi, mais alors ça, oui, effectivement. Ça, effectivement, c'est un autre problème, parce que beaucoup de jeunes, et ça, c'est un vrai problème, beaucoup de jeunes, pas forcément des migrantes, mais ces jeunes de deuxième et troisième génération. Mais la prison, il faut préparer la sortie. La prison, pour certains jeunes, est aussi une solution de sortie. Et ils se disent, tiens, je suis à bout, j'ai plus de boulot, j'ai plus de famille, etc. Finalement, la prison, c'est pas si mal. Oui, c'est ce petit côté pervers qui peut être aujourd'hui dangereux. Il n'y a pas de avant, pendant, après, ni d'explication, etc. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas. Oui, on revient encore à ces réseaux sociaux qu'on utilise, nous, les premiers, dont on est les premiers à l'utiliser. On a le nombre de followers. Bon, j'en ai pas beaucoup. Moi, j'en ai plus que moi. Hein, j'ai vu 25 000. Moi, j'en ai que 2000 et quelques. Bon, mais je plaisante. Mais c'est vrai que on est tous sur nos réseaux sociaux du matin au soir. Et finalement, c'est dangereux. Mais je voulais... Au contraire, je trouve que cette polémique, à la limite, il faut s'en servir aujourd'hui pour dénoncer l'état de délabrement de notre justice et de nos prisons aujourd'hui en France. N'oubliez pas que le 8 juillet, on l'a pas vu passer beaucoup, est sorti le rapport des États généraux de la justice, qui va d'ailleurs recommencer bientôt. Et ben, ce rapport constate un état de délabrement avancé de la justice. Il manque 1500 magistrats, il manque 3000 greffiers, il manque 2000 auxiliaires de justice. Enfin, au lieu de polémiquer là-dessus, attaquons-nous aujourd'hui au vrai sujet. On a aujourd'hui en France une réponse pénale qui n'est pas assez rapide, qui n'est pas assez puissante. Nous n'avons pas assez de places de prison. Enfin, soyons sérieux. Chaque quinquennat ou chaque septennat avant, on nous promettait 15 000 places de prison. Aujourd'hui, on n'a que 3000. On n'arrive pas. Encore une fois,
on a bien vu, il y a 3 condamnés par cellule. Donc aujourd'hui, profitons de cette polémique pour remettre à plat la justice, remettre à plat les prisons et enfin s'attaquer à ce vrai problème. Monsieur Dupond-Moretti, excusez-moi, réveillez-vous. On ne vous entend pas depuis des mois et des mois, réveillez-vous. Eh ben, une fois qu'il sera... C'est quoi ce bidule de la Macronie, le Conseil national, même pas de la résistance, mais de la refondation. On a eu la première saison avec le grand blabla du débat national avec les Gilets jaunes, que lui-même a provoqué. Je vous rappelle que les Gilets jaunes ont été provoqués par Emmanuel Macron avec la hausse du prix du carburant, les 80 km/h. Après, on a eu la Convention citoyenne sur le climat, qui finalement n'a rien amené, à tel point que d'ailleurs ceux qui étaient membres de cette convention ont même râlé en disant on a perdu du temps, on n'a servi à rien. Et maintenant, ils relancent le Conseil national de la refondation. Mais avec qui? Pourquoi faire? On a aujourd'hui un parlement qui ont décidé de mais pas y aller. On a un parlement. Il va pas encore. On a des syndicats qui les reçoivent. Les corps intermédiaires, on en a qui les reçoivent. Il les a tellement méprisés pendant son premier quinquennat. Et puis encore une fois, on a un parlement. Moi, je suis ravi que ce parlement, la configuration aujourd'hui du parlement, il y a des débats. Alors quelquefois un peu trop houleux, ça donne pas forcément une très très bonne image de la politique. Mais moins on débat, on a fait des avancées. Nous, par exemple, notre groupe politique, on a fait des propositions, elles ont été entendues, on a lancé des cris d'alarme avec Charles de Courson notamment, et je pense qu'aujourd'hui, on a un parlement fort et on a sorti du régime présidentiel pour vers un régime parlementaire. Maintenant, il faut que le président donne un cap, et pour l'instant, il est absent. Tiens, vous faites en ce moment, ça a été l'été. Je trouve qu'il y a un problème de nom. Et j'étais ce week-end à 2 reprises sur CNews et je me suis pris la tête en direct avec des représentants de l'extrême droite française. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un immigré? Je ne comprends pas la question. La délinquance aujourd'hui, essentiellement, est due à des Français de 2e et 3e génération. C'est-à-dire des jeunes qui sont issus d'immigration. Vous contestez les chiffres du ministre de l'Intérieur? Non, je ne conteste pas. Parce oui, c'est non, quand même on est en train de Gérald dire. Darmanin qui nous a dit que c'est pas l'extrême droite. On est en train de dire immigration égale délinquance. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. L'immigration, oui, dans l'immigration de ceux qui émigrent aujourd'hui, il y a sûrement une part de délinquance, et notamment nous, par exemple, 15e. Et dans Paris, je finis, et dans Paris, il y a ces fameuses bandes de jeunes mineurs étrangers isolés qui sont souvent d'ailleurs des majeurs, mais qui sont finalement pas si nombreux que ça. Alors ils détruisent la vie bien évidemment des Français et des Parisiens, mais c'est des jeunes qui sont primo-délinquants déjà dans leur pays, souvent orphelins, qui sont drogués dans leur pays et qui sont repérés par des mafias qu'ils font traverser et qu'ils font ensuite qu'ils utilisent en France pour voler. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de prisons françaises, le problème de l'intégration, il vient pas de ces gens-là. Vous savez bien qu'un jeune qui immigre aujourd'hui, qui traverse le Sahara, qui traverse la Libye, qui va sur un canot, qui risque sa vie, aujourd'hui, il bosse. Attendez, je finis. Voilà, je finis juste. Il est dans des CFA, il bosse comme un fou, et j'en ai plein de témoins sur ce sujet. Aujourd'hui, on parle des 2e et des 3e générations, c'est-à-dire ces jeunes nés en France, de parents immigrés, qui ont aujourd'hui du mal à s'insérer, et qui en sont en rébellion contre l'État français, et c'est ceux qui font aujourd'hui des rodéos. C'est pas des migrants qui font des rodéos, c'est pas le jeune migrant africain qui a traversé la Méditerranée qui s'amuse à faire du rodéo et qui s'amuse à foutre le bordel, entre guillemets. C'est malheureusement un problème d'intégration. On a raté une étape, on a raté une politique de la ville, on a raté une certaine génération qui d'ailleurs refuse d'aller à l'école, qui est en rébellion contre son professeur, qui est en rébellion contre l'élu, qui est en rébellion contre la police, et c'est ce jeune-là aujourd'hui qu'il faut essayer de rattraper et remettre dans le droit chemin. Alors, Nicolas. Là, on paye, je suis d'accord avec ce coup de cœur, on paye l'absence de politique énergétique du président Macron dans son premier quinquennat et ses valses d'hésitation. On a fermé les centrales, on les rouvre, Nicolas Hulot a fait du lobbying, on a fermé finalement la centrale et maintenant on décide de les rouvrir. Donc c'est plus grand n'importe quoi, et pendant ce temps-là, on a énormément perdu sur 2 sujets. Le sujet que vous venez d'évoquer, les panneaux photovoltaïques. Je ne comprends pas qu'en France, on est très en retard. Pourquoi nous n'avons pas équipé par exemple
l'ensemble des supermarchés et des grands bureaux, les toits de ces grands bureaux, les entrepôts, mais même les supermarchés. Non, mais je parle de ça, parce qu'il y en a plein. Mais même nos supermarchés dans les milieux ruraux, pourquoi on ne les a pas équipés de panneaux photovoltaïques? Et puis on a aussi beaucoup de retard. Alors là, c'est un vrai débat, je vais peut-être pas rentrer sur ce débat. Moi, je suis contre l'éolien sur terre, mais je suis pour l'éolien en mer, très loin des côtes, et lorsqu'il y a une vraie enquête qui inclut à la fois pêcheurs, représentants de la faune et habitants, mais on a énormément de retard, et Yves, je pense, ne va pas me contredire, on paye là l'absence totale, l'hésitation du précédent quinquennat dont Macron était encore président de la République. De ces grands paquebots qui accostent à Marseille ou à Nice ou à Venise, et qui restent en marche pendant plusieurs jours. D'ailleurs, le maire de Marseille a alerté bien évidemment le gouvernement là-dessus. Là, c'est un vrai scandale. Oui, ces grands paquebots. Enfin, excusez-moi, qui ne sert pour moi à rien, parce qu'on est sur des immenses villes flottantes. Alors après, on va nous dire oui, mais derrière tout ça, effectivement, ils sont construits à Dunkerque, et derrière tout ça, il y a des milliers d'emplois. Donc c'est vrai que c'est un vrai casse-tête. Je pense qu'il ne faut pas aller dans le radicalisme tout de suite. Il y a des choses extrêmement choquantes. Là, tout de suite, l'image qui me vient à l'esprit, c'est, peut-être vous l'avez vu, cette vidéo, c'était sur Twitter. On voit, en fait, c'est à l'intérieur de la cour d'honneur de l'Élysée. On voit les voitures des ministres qui attendent la fin du concert des ministres. Oui. Et en fait, ces voitures, restaient allumées avec la climatisation. Nicolas, vous aviez un coup de gueule. Oui, en même temps, d'abord un coup de cœur. D'abord un coup de cœur pour Sanna Marin. Je crois Sanna Marin, oui. Voilà, Sanna Marin, qui a 36 ans, qui est la plus jeune chef de gouvernement du monde. Elle est en Finlande, un pays comme important, très important en ce moment parce qu'elle a une frontière avec la Russie et qu'elle a demandé son adhésion à l'OTAN. Et c'est une femme politique, je dirais, normale, qui aime faire la fête, qui est jolie. Qui a 36 ans. Qui a 36 ans, qui s'amuse. Et justement, c'est peut-être là son défaut, c'est d'être finalement pas un robot, mais une femme politique normale. Et cet été, elle a fait, comme vous et moi j'imagine, des fêtes au sein de ses amis, au sein de ses familles. Peut-être une fête un peu plus arrosée que d'habitude, où elle s'est lâchée, où elle a dansé, parce que cette femme aime bien danser, comme moi d'ailleurs. Et mon coup de cœur, j'en viens à mon coup de gueule, pardon, c'est bien sûr contre les réseaux sociaux qui se sont acharnés de façon incroyable durant la semaine dernière, où on a montré bien évidemment des extraits de ces soirées un peu olé olé, même pas d'ailleurs, où elle danse, où elle s'amuse avec ses amis, avec d'autres ministres d'ailleurs, et où on va jusqu'à dire, mais si elle s'amuse autant, c'est qu'elle doit être droguée. Et donc, on a obligé, les médias l'ont obligé, ces tribunaux médiatiques que sont devenus aujourd'hui Twitter, Facebook et les autres, l'ont quasiment obligé à faire un test de drogue pour prouver que finalement elle n'était pas dans son état normal, alors que je pense, et elle l'a garanti, qu'elle était dans son état normal, que c'était des vacances, qu'elle avait le droit à un moment de prendre des vacances et de s'amuser. Et c'est là que vient le débat. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ne font plus la différence entre la vie privée et la vie publique, et qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie d'avoir une femme ou un homme politique normal, qui s'amuse, qui n'est pas un robot, qui n'a pas un discours dans sa tête préfabriqué, et qui vit comme vous et moi, ses vacances, et j'en suis heureux. Donc voilà, mon coup de cœur était pour cette première ministre que je trouve formidable, et mon coup de gueule est contre ces réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus des tribunaux médiatiques. Ouais, Noémie.